Yeah man, it's Candy. How are you today, man? Fine, thank you so. Non, aujourd'hui on se retrouve pour la théorie sur la cave et le père d'Eren. Oui, je me suis remis de mes émotions. Oui, Erwin est mort. Repose en paix, mon gars. Tu vas tellement me manquer. Allez, on commence la théorie. Donc, la théorie sur le père d'Eren et ce qu'il y a dans la cave, parce que ça va se passer. C'est ce dimanche-là. On aura la vérité ce dimanche-là, du moins pour ce qu'il y a dans la cave. Et donc voilà, donc je rappelle que je ne lis pas les scans, donc ça veut dire que tout ça c'est de la théorie. Ne spoilez pas en commentaire, ne spoilez personne en commentaire, s'il vous plaît. Gardez ça pour dimanche, voilà. Donc pour faire cette théorie, d'abord je tenais à m'excuser parce que cette théorie, j'avoue, je vais la faire en balle, parce que j'avoue c'était clairement pas prévu. J'ai discuté avec un pote et ça m'a donné envie de faire la théorie, c'est tout. Bref, donc je vais la faire en balle. Mais je vais la faire aussi avec la mémoire, avec ma mémoire et tout de ce que je me rappelle, etc. Mais avant de commencer cette théorie, il faut d'abord poser les bases, sur quoi je me base, parce que je peux pas rentrer directement dans le vif du sujet. Parce que en fait on apprend plein de trucs depuis la saison 2 et 3. Dans la saison 2, qu'est-ce qu'on apprend? Dans la saison 2, d'ailleurs je crois que c'est la première... En fait c'est pas la saison 2 qui nous montre, qui nous apprend qu'il y a des gens à l'extérieur, mais dans la saison 3, dans la saison 2, le flashback d'Ymir, pour moi, il est mais d'une... D'ailleurs, je devais faire une vidéo sur l'origine des Titans, mais j'ai pas besoin. Le flashback d'Ymir nous montre clairement l'origine des Titans. Il y a des gens à l'extérieur qui envoient des Titans en guise de punition, genre en mode, voilà, c'est une sorte de condamnation à mort. Et quand t'es condamné à mort, ben on t'envoie en pique, on t'envoie en Titan. Voilà, donc ça c'est la première info. Donc ça veut dire qu'il y a des gens à l'extérieur du mur. Et dans la saison 3, là on est obligé de parler du père d'Eren, son histoire, d'où on le connaît, etc. Et je vais vous dire pourquoi pour moi il joue double jeu. Dans la saison 3, dans le flashback du sergent inspecteur, le gars qui fait les entraînements, quoi, il nous dit qu'il trouve le père d'Eren à l'extérieur du mur, paumé, le mec il a oublié la mémoire, etc. Premier point. Donc là ça veut dire que déjà automatiquement on sait déjà, en fait on sait après tout ce qui s'est passé, le flashback, enfin l'histoire des Rey, ce que le père a raconté, que Grisha il se transforme en titan, etc. On sait que le père d'Eren c'était un titan, etc. Il avait le pouvoir de se transformer en titan et il voulait récupérer l'axe. Mais là où moi je vous dis qu'il joue double jeu, c'est quand il dit qu'il a oublié la mémoire. Pour moi il n'a pas oublié la mémoire, c'est un menteur. Il savait très bien tout ce qu'il faisait. C'est juste que à un moment donné, il s'est rendu compte d'un truc. En fait, je sais pas ce qu'il leur dit à l'extérieur pour qu'ils aient autant la haine, pour qu'ils aient l'impression d'avoir raison à ce point pour les anéantir tous ceux qui sont à l'intérieur des murs. Mais à un moment donné, le Grisha il s'est rendu compte que on le verra certainement dans un flashback. Si j'ai raison, on le verra certainement dans un flashback, mais il s'est rendu compte qu'en fait les gens derrière des murs, c'était peut-être des humains comme eux. C'était des humains qui avaient une famille, qui vivaient, qui étaient heureux, qui avaient de la tristesse, etc. C'est pas montré dans le flashback du sergent inspecteur, mais si j'ai raison, ce sera montré dans le flashback de quelqu'un, je sais pas qui. Et que à un moment donné, il s'est dit, en fait, il a changé de camp. En fait, il a changé de camp, et donc son but c'était plus de récupérer l'axe et de le ramener. C'était juste de pas défendre les murs, mais juste de vivre une vie normale en fait avec sa famille, Eren, etc. Mais sauf qu'il y avait un truc qu'il n'avait pas prévu. Sans doute, je pense que c'était pas prévu, mais c'était l'attaque de Reiner. En fait, à chaque fois que on envoie quelqu'un en mission, donc c'est à dire qu'ils prennent quelqu'un, ils l'envoient en mission. Son but c'est de récupérer l'axe. On le laisse quand même du temps, ça veut dire que voilà, je te laisse quand même un certain temps. Et si j'ai toujours pas de réponse, si je vois j'ai toujours aucun signe de vie de ta part, qu'est-ce qu'on fait? On envoie quelqu'un d'autre. Et c'est ce qui s'est passé justement avec Reiner et Berthold, le bestial il est intervenu. Et c'est ce qui s'est aussi passé avec Grisha, Reiner, etc. sont intervenus. Et donc ça, il n'avait pas prévu, et donc après, en termes de chronologie, j'avoue, je suis un peu perdu. Je sais pas si ça s'est passé comme ça, donc. Attaque
Donc parce qu'on se souvient dans le flashback le premier épisode, même pas un flashback, le premier épisode je crois, que au moment où Eren il dit il veut rejoindre le bataillon d'exploration, son père lui demande oui pourquoi nanana, nanana, et après il s'en va parce qu'il dit ouais je dois travailler etc. Donc, après il s'en va. Donc et l'attaque elle survient quelques temps après. Donc ça veut dire que donc c'est à dire que on sait pas si quand il a dit il s'en va, il allait déjà chercher l'axe auprès des Rex etc. Même si je pense il y a quand même une certaine distance à parcourir pour y aller. Ou il a vu l'attaque, il allait travailler normalement comme n'importe qui. Il a vu l'attaque, il a dû réagir en conséquence. Donc ça veut dire que boum, directement après, il est parti chercher le pouvoir. Il est revenu. Il est revenu pour le donner à Eren. Et ensuite, bah, il est mort. Deuxième configuration possible, il allait déjà chercher le pouvoir des Races. Mais en fait, c'est moins probable parce que dans le flashback, en fait, on voit qu'il fait les choses super précipitamment. On voit que le mec, il a intervenu comme ça, parce que ben justement, il y avait un truc de pas prévu. Justement, c'était l'attaque de Reiner. Donc, on va partir sur cette théorie. On va partir sur le fait que il a vu l'attaque. Il est parti directement chercher le pouvoir, ensuite pour le ramener et le donner à Eren. Voilà, parce qu'en fait, et je pense que en fait, le fait qu'il le donne à Eren, c'est le fait que ils se souviennent que Eren, ben, il avait envie de rejoindre les bataillons d'exploration pour connaître le monde extérieur, etc. Et ça, je pense que ça a été un déclic au niveau du père d'Eren. Donc voilà, donc maintenant qu'on sait maintenant qu'on sait que Grisha jouait un rôle, maintenant qu'on sait qu'il avait pas perdu la mémoire, parce que je suis désolé, tu te transformes pas en titan si t'as perdu la mémoire. Si t'as perdu la mémoire, vraiment, tu t'es pas censé te souvenir que t'étais un guerrier, entre guillemets. Donc voilà, donc, ça veut dire que, il avait conscience de ce qu'il faisait. Et donc maintenant, ce qui nous intéresse tous, c'est de savoir ce qu'il y a dans cette cave. Et donc dans la cave, pour moi, je pense que Grisha, il y a laissé. En fait, Grisha, je pense qu'il a dû laisser. C'est impossible qu'il ait dû laisser quelque chose de énorme, etc. Parce que sinon, soit la mère, soit Eren aurait tilté quelque chose, enfin, ou aurait vu, parce que je pense que la cave, elle est pas, bref, je sais pas, mais la cave, elle est pas, voilà, c'est pas un truc immense. Donc ça veut dire que ça doit être un truc assez petit, assez secret, pour qu'au moins, soit il est sur lui en arrivant, donc quand il a fait mine de perdre la mémoire, soit il est sur lui en arrivant, ce soit un truc un peu petit, ou soit ben que ben il l'a eu ses missions, enfin sa mission de récupérer l'axe, etc. Donc je vais vous dire ce que moi je pense qu'il y a dans cette cave, et je pense que dans cette cave il y a le journal intime de Grisha. Ouais. Ouais, si ma théorie est vraie, si le fait que il est en fait, si pour moi il s'est aperçu du fait que ben les gens à l'intérieur des murs, ils étaient cool, genre en mode voilà, je dis cool, mais c'est pas vraiment ça le terme, c'est en gros ils étaient aussi humains comme eux. Ça veut dire que il s'est ouvert, ça veut dire qu'en gros, ben il s'est dit ben je vais écrire un journal intime où je vais raconter ma vie. Je vais dire voilà, je viens de ce monde-là, je vis ça, je devais venir pour ça. Et sauf que en arrivant, j'ai découvert ça, ça, et que je devais récupérer l'axe justement. Et je pense que c'est ça qu'il y a dans cette cave, parce que je vois pas, en fait, j'ai essayé de rester logique, de faire avec ce qu'on voyait, etc. Et je vois pas d'autre ce qu'il peut y avoir. Et pour moi, en fait, c'est tellement logique que ce soit ça, parce que on peut pas nous ramener, on peut pas nous montrer un stock de seringues ou quoi, parce que après c'est possible, hein. Après j'avoue c'est vrai que c'est possible, parce qu'en soi il était médecin, il pouvait en fabriquer, et je sais qu'il a la capacité d'en fabriquer. D'ailleurs les Rex aussi ont la capacité d'en fabriquer, mais bon, ça c'est autre chose. Mais moi dans la cave ça m'étonnerait pas qu'on trouve au moins un journal intime. Ça m'étonnerait pas qu'on trouve au moins un journal intime. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est sûr et certain. Enfin, c'est sûr et certain si ma théorie est vraie. C'est sûr et certain si ma théorie est vraie. Mais, voilà, et donc, dans ce journal intime-là, peut-être, il part de Sig, justement. Il dit qu'il avait un meilleur ami qui s'appelait Sig, etc.
Donc voilà, donc en gros il relate son histoire. Pour moi c'est vraiment ça. Pour moi il relate son histoire et il voulait qu'Eren connaisse son histoire pour pouvoir, ben justement connaître la vérité de l'autre côté en face de. En fait c'est plus son histoire. Il y a pas que juste son histoire, c'est vraiment son histoire. Plus le monde, plus en fait il raconte comment ils sont le monde à l'extérieur dans lequel ils vivent. Et c'est vraiment, je pense que c'est vraiment ce qu'il y aura dans cette cave. Si c'est ça, je, 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 je serais quand même choqué en fait. Même si je sais que j'ai trouvé, même si je sais que, même si, même si j'ai une partie de la vérité, même si après tout n'est pas forcément exact, mais après j'ai quand même des doutes sur quand même les réelles intentions de Grisha parce que on voit que Sig quand même, mais après je pense que Sig non c'est du non le mec on lui a monté le cerveau, c'est pas possible. Les gens à l'extérieur des murs, on leur a monté le cerveau à un point que ben justement ils pensent que les mecs à l'intérieur des murs ce sont des démons, carrément des démons qu'il faut éliminer tout simplement et qui n'ont pas le choix. Ça se voit au niveau de Bertolt, ça se voit au niveau de Annie, ça se voit, voilà, c'est vraiment, ils font, on dirait qu'on a l'impression qu'ils font des choses parce qu'ils doivent le faire et parce qu'ils n'ont pas le choix en fait. Voilà, c'est vraiment, c'est comme ça. Donc je répète, dans cette cave, nous allons trouver un journal intime, c'est celui de Krisha. Moi, ma théorie, elle s'arrête ici. On se retrouve. Tu peux t'abonner, tu peux liker si t'as kiffé tu peux liker si t'as kiffé si t'as kiffé la théorie. Ouais. Putain, je cherche mes mots de ouf. Si t'as kiffé la théorie, tu peux lâcher ton commentaire pour dire ce que t'en penses, mais pas pour spoil. Ne spoil pas, monsieur. Ne spoil pas, s'il te plaît. Allez, voilà. Ciao, bye bye, Nina. Erwin.